Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 29 avril 2024, une livraison que nous débutons par l'Allemagne. Il s'en est fallu de très peu que Silas et le VfB Stuttgart ne créent la surprise et infligent au Bayer Leverkusen sa première défaite de la saison. Privé de Granit Xhaka, suspendu, et de plusieurs titulaires habituels laissés sur le banc, dont Florian Wirtz et Victor Boniface, les joueurs de Xavi Alonso semblaient sans repère. Tous ces joueurs en seconde période. Dès le retour des vestiaires, Chris Führich a ouvert le score à la 46e minute après une longue ouverture pour Rami Lewilling, dont la frappe a été arrêtée puis repoussée sur le poteau. L'Allemand a repris de voler pour lancer les siens et faire vaciller la meilleure défense de la Bundesliga. Le deuxième but, intervenu 10 minutes plus tard, Denis Oudav se faufilait dans la défense fébrile et trempait Lucas Hardecki à la 56e minute de jeu. Mené par 2 buts d'écart, le Bayern faisait face à une situation inédite cette saison. Malgré la tension et la nervosité d'une série à perpétuer, Hamid Adli a remis ses coéquipiers dans le bon sens grâce à une frappe croisée du gauche à l'entrée de la surface à la 61e minute de jeu. Ce but les a réveillés et relancés dans le match. Alexander Nöbel a repoussé l'échéance à plusieurs reprises, notamment grâce à une splendide double parade à la 64e minute de jeu. De l'autre côté, Serhou Guirassy a beaucoup galvaudé à la 14e, à la 59e minute et à la 71e minute de jeu, et pourra s'en vouloir au vu du résultat final. Xavi Alonso n'a pas été le moins actif pour repousser la défaite. Les entrées de Piero Hincapié, Wirtz et Boniface ont beaucoup apporté, jusqu'à cet ultime coup franc côté gauche frappé par le virtuose allemand Wirtz. Dans un cafouillage, Robert Andrich a délivré les siens à la 96e minute et ainsi prolongé la série d'invincibilité. Silas Kantopa avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 81e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1051 minutes joué sur 2792. 27 matchs joués sur 29 et il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues et délivré 2 passes décisives. À 3 journées de la fin de la compétition, le VfB est toujours 3e, mais voit Leipzig se rapprocher dangereusement à 2 longueurs seulement. Prochain rendez-vous pour Stuttgart, ils recevront le Bayern de Munich le samedi 4 mai pour le compte de la 32e journée de Bundesliga. Nous quittons l'Allemagne et nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où Steffi Mavididi en première ligue la saison prochaine s'est acté. Assuré de terminer parmi les 2 premiers au classement de Championship, championnat anglais de 2e division, Leicester City de Steffi Mavididi est promu officiellement en première ligue anglaise pour la saison 2024-2025. En effet, suite à la défaite à l'extérieur 0 but contre 4 de Leeds United le vendredi 26 avril dernier face à Queen's Park Rangers en match comptant pour la 45e journée du championnat anglais, Leicester City, actuel leader au classement avec 94 points après 44 matchs joués, à 2 journées de la fin de saison, monte en première ligue avec 90 points après 45 matchs joués. Leeds United ne pourra plus dépasser Leicester au classement. La 2e et dernière place qui qualifie directement pour la première ligue anglaise va se jouer entre Leeds United et
Ipswich d'Axel Twanzebe qui est à l'affût, à la 3e place avec 89 points après 43 matchs disputés. Foot Mercato, le média français, a d'ailleurs fait un article sur la montée actée de Leicester en première ligue. Un événement en effet car Mavididi et ses coéquipiers retrouvent la première ligue un an seulement après avoir été relégués en Championship. Ce média a titré: un an après, Leicester est déjà de retour en première ligue. Un an après sa relégation, Leicester est déjà de retour en première ligue. Le tout sans même jouer. Ce vendredi soir, Leeds, deuxième du Championship, s'est en effet incliné 4-0 face à QPR. Une défaite qui ne permet plus aux Peacocks de rêver d'un titre de champion. Leeds a 4 points de retard sur Leicester et n'a plus qu'un match à jouer. En parallèle, ce résultat fait donc les affaires de Leicester, leader avec 94 points et qui finira la saison à minima deuxième du championnat. Pour cela, il faudrait qu'Ipswich, troisième avec 89 points et 3 matchs en retard, finisse la saison en boulet de canon. Quoi qu'il en soit, l'essentiel réside ailleurs pour Leicester, à ce retour en première ligue qui était l'objectif de la saison. Signalons que l'attaquant congolais de 25 ans, Stéphie Mavididi, est l'un des artisans de la montée de Leicester en première ligue anglaise, avec ses 12 buts réalisés et 6 passes décisives en championnat cette saison. Et pour rappel, Stéphie Mavididi a été récemment supervisé par le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre. Il est parmi les Congolais susceptibles d'être convoqués pour renforcer la tanière des Léopards pour les 2 prochaines rencontres des fauves congolais aux éliminatoires du Mondial 2026 prévues le mois de juin prochain, respectivement à Dakar face aux Lions de la Teranga du Sénégal et à Kinshasa face aux éperviers togolais. Restons toujours en Championship. Nous y allons pour le compte de l'avant-dernière journée et Doka Aimé Watford ne se loupe pas à domicile face à Sunderland qu'ils ont battu sur le score d'1-0. Titulaire, l'international congolais Doka Aimé a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également, portant à 2554 minutes son temps de jeu sur les 3978 minutes possibles. Il aura participé à 35 des 41 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quant à Jérémy Ngakia, il n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 1014 minutes sur les 4748 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 15 des 49 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivré. Après son succès à la maison, Watford occupe la 14e place du championnat avec 56 points, 13 victoires, 17 nuls et 15 défaites, 60 buts inscrits contre 58 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Watford et ses Congolais, ce sera pour le compte de la dernière journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Middlesbrough le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette avant-dernière journée de Championship, Grady Diangana n'aura pas empêché la lourde défaite de son équipe sur la pelouse de Sheffield Wednesday. Score final 3-0. Titulaire, Grady Diangana a disputé l'intégralité de ce match pour sa 2e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 3e titularisation consécutive, portant à 2394 minutes son temps de jeu sur les 3972 minutes possibles. Il aura participé à 37 des 41 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Grady Diangana n'est autre que le meilleur passeur des Léopards cette saison. Léopards évoluant bien évidemment dans la diaspora. Après ce revers, West Brom occupe la 6e place du championnat avec 72 points, 20 victoires, 12 nuls et 13 défaites, 67 buts inscrits contre 47 encaissés. Malgré cette défaite, l'espoir de jouer les playoffs de montée n'est pas encore mort. En effet, il faut juste que West Brom gagne ou fasse un match nul lors de la dernière journée pour participer à ces playoffs de promotion pour la première ligue anglaise. Et prochain rendez-vous pour West Brom justement, ce sera contre Preston North End qu'ils vont accueillir le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de cette 45e journée, Millwall l'emporte sur Plymouth Argyle sur le score d'1-0. Titulaire, Japhet Tanganga
Tanganga a disputé l'intégralité de ce match pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 13e titularisation consécutive également, portant à 1573 minutes son temps de jeu sur les 1739 minutes possibles. Tanganga a participé à 17 des 18 matchs avec son club avec à la clé des buts inscrits. Et pour rappel, il reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards. Après son succès, Millwall se positionne à la 16e place de Championship avec 56 points, 15 victoires, 11 nuls et 19 défaites, 44 buts inscrits contre 55 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Millwall et Tanganga, ce sera pour le compte de la dernière journée, un déplacement sur le terrain de Swansea le samedi 4 mai 2024 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa, 13h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 29 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur cet attaquant anglo-congolais Stephy Mavididi, un probable futur léopard. Nous attendons quand Sébastien Desabre nous donnera la liste de ses convoqués pour les 2 prochaines échéances des léopards. Partagez bien sûr avec nous en commentaire votre point de vue, entre autres sur Stephy Mavididi et sa montée en première ligue. J'espère qu'il continuera à jouer avec cette équipe de Leicester qui retrouve l'élite anglaise. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, nous vous souhaitons un excellent début de week-end. Diasco Foot vous dit au revoir.